Madame, Mesdemoiselles, Monsieur, bienvenue dans l'émission Focus. L'assouplissement de ban mesures sanitaires finit un retour à la normale dans le pays. Désormais, ban la foire commerciale, ban événements de grande envergure, boîte de nuit, ban festival, ban la foire aussi, tous désormais autorisés depuis le vendredi 1er juillet 2022. Sa édition, dossier de la rédaction Focus, li pour accès l'eau positivité. Le Feel Good Factor qui finit installé dans le secteur événementiel et culturel du pays. Déjà, l'optimisme peut régner dans le pays avec l'allègement de restrictions comme n'est plus besoin de mettre masque dans certains endroits et aussi nombre de personnes qui finissent autorisées pour l'événement n'est plus une restriction. Donc le thème de l'émission Focus détente et loisirs, retour à la normale, nous prenons comme invité le président de l'Association of Nightclub and Private Club Owners, M. Yann Moroa. Nous prenons aussi le CEO de Secret Models Limited, Pratyush Nobin, et aussi le directeur de Royal Parbo Hall, M. Manraj Parbotia. Nous rappelons que depuis 2019, le monde entier finit affecté par la pandémie de la COVID-19. Il y a un premier lockdown dans Maurice en mars 2020. Ensuite, il y a une phase de réouverture dans le pays en mars 2021. Cependant, il interdit pour à la plage, pour organiser ban concert, ban bar, ban restaurant, ban les autres activités qui sous ban restriction. Ensuite, il y a une réouverture le 1er octobre 2021 parce que Maurice, à ce moment-là, est COVID safe et COVID free. En décembre 2021, il y a un changement dans le protocole sanitaire. Si la plage est ouverte, pique-nique, partie autorisée, toujours dans le secteur événementiel, partie autorisée pour opérer. Mais 1er juillet 2022, c'est une date à retenir, surtout pour les opérateurs dans le secteur événementiel. Mon collègue Nazia Kolachan pour avec moi sur le plateau pour présenter l'émission Focus. Bonsoir Nazia. Bonsoir Maya, bonsoir à tous. Comment on fait que l'émission de ce soir est pour entièrement consacrée à une restriction sanitaire du côté de loisirs qui finit allégée. Si aux téléspectateurs vous pouvez suivre nous en ce moment, restez branchés sur MBC1 et MBC7 ou pour gagner l'occasion au cours de cette émission-là, guetter un petit peu le déroulement du côté de restaurateurs, gérants de boîtes de nuit et que si l'eau la plage. Pour le premier plateau du programme Focus, nous avons le plaisir d'accueillir M. Yann Moroa, le président de l'ANPO. Monsieur, bienvenue dans l'émission. Merci, bonsoir, bonsoir à tous. Monsieur Yann Moroa, comment c'était dans le secteur des boîtes de nuit, de l'événementiel, juste avant l'annonce des autorités, le 1er juillet 2022? Bon, l'ambiance était zéro. Après, ambiance zéro parce que nous restons fermés pendant... C'est le secteur qui nous reste fermé pendant 1 an et demi. Donc, il n'y a rien à faire, attendre. Tous les mois, on attend comme si le gouvernement enlève restrictions pour nous. Quand nous trouvons les autres business, les autres secteurs peuvent ouvrir. Et nous fermons en premier, nous ouvrons en dernier. Fermé en premier et ouvert en dernier, donc ça aussi, c'est une bonne implication. Oui, et pour nous, il reste zéro, hein, aucun... Fermer la porte. Économiquement aussi, vous étiez affecté. Bien sûr, et nous avons staff, nous avons personnel qui travaille avec nous aussi, nous disons, comment dire, mettre poser, faire tout arrêter, il y a une partie qui nous continue, mais bon, après nous partisans, mais nous réussissons à connaître une date quand pour réopérer. Donc ça c'est long, 1 an et demi. Bien sûr, 1 an et demi, c'est long et Nazia, c'est aussi l'impact. C'est donc, comment M. Moroa, tu peux dire, ces boîtes de nuit et aussi la restauration et certains aussi, les autres secteurs aussi qui sont affectés par la restriction qui finit l'été. Tout à fait, Maya. Avant qu'il me vienne l'allègement de restrictions sanitaires du 1er juillet, Motipoudia nous rappelle 3 premiers cas COVID-19 qui confirmés à Maurice le 19 mars 2020. Et pour assurer la sécurité de la population, le gouvernement pas fin tardé pour les déclarer un état de confinement national dès le lendemain, le 20 mars 2020. L'économie ralentit subitement, sauf ban services essentiels comme l'hôpital
pompiers, la police, ban commerce, alimentation et aussi ban pharmacie qui peut fonctionner. Au fil du temps, le pays finit réouvert partiellement les 31 mars 2021. Certain nombre d'activités publiques est autorisé, notamment l'exercice physique en plein air, l'utilisation du transport en commun, salon de coiffure et aussi cabinets médicaux opérationnels. Mais pour éviter rassemblement dans plusieurs endroits publics, Tibizin sacrifier complètement certaines activités. Après presque 2 ans de fermeture, Zodi, club, bar, boîte de nuit, fin réouvert la porte. La reprise pas fin tardée, première soirée dansante tient lieu vendredi dernier, dès le premier jour de l'allègement des restrictions sanitaires. Mais avant tout, préparatif Tibizin entamé en seulement 48 heures pour accueillir un plus grand la foule. Justement, l'équipe de la rédaction Tia Grand B, vendredi soir, me l'a découvert ça dans sa reportage là. Nothing can stop me. I'm all the way up. All the way up. I'm all the way up. Sa soirée-là fin vini après beaucoup d'attente. À 48 heures, qui t'y annonce réouverture, bandani nettoyage peut accélérer. Pour faire un grand nettoyage, nous nettoyons tout le salon, en bas, là-haut, les statuettes, nettoyons tout le frigidaire. Bon, nous tirons tout vert, nous mettons dehors, nous nettoyons partout. La lumière, son, bas, sécurité, tout fin prêt pour accueillir les clients. Tout nettoyer, check son, check la lumière, on a tout fait pour qu'ils ont dit ça soit parfait. Ce sera une soirée spéciale, on peut dire? C'est sûr que ce sera spécial parce que ça va jouer au feeling, parce que même les gens aussi, le public aussi qui peut venir là, je peux attendre à vivre un moment de ouf. En Italie, pour l'homme, parce que nous perdons un peu l'habitude, mais le métier est dans l'âme. Grand B qui répétait pour ce ban divertissement, fin retrouve ce ban coulé nocturne après 18 mois d'arrêt. Sa secteur-là gagne plein coup de fouet par Covid-19. Certains fin bizarre mettre cadenas pour tout le temps, mais ban les autres qui n'tini pas baisser les bras. Je t'espère redresser de l'entreprise. Avec la nouvelle, je suis super heureuse, on est super content parce que ça faisait trop longtemps. Donc 1 an et demi ne pas travailler, c'est dur. Mais on est très content après l'annonce qu'on peut ouvrir, on était contente. Tout le monde attendait, tous les week-ends quand même, on avait pas mal de clients qui appelaient quand même si c'était fermé. Là, j'espère les revoir, là maintenant qu'on est ouvert. On attend le public. On travaille avec les artistes tous les week-ends. Samedi et dimanche, on a des artistes locaux et internationaux aussi qui restent à venir. C'est surtout le DJ qui repose toute sa responsabilité là. DJ Mastic Funk a payé pour fin sa programmation pour une retrouvaille qui lui promettent pour bien mémorable. Pendant 2 ans, il y a une santé qui est sortie avant. Et du coup, on prépare aussi une nouveauté qui là, comme on nous dit dans le jargon, peut touiller actuellement. Pour commencer, moi je suis un fan, mais grave, de tout ce qui est DJ Seb, Moombatone, Latin House et tout ce qui est Afro House. Ça, c'est mon monde à moi. Pour cette grande soirée, qu'est-ce que tu vas jouer en premier aujourd'hui? Peut-être un petit Calm Down de Rema. Monsieur Moroa, donc c'est moins de 48 heures, comme on a dit Ali, pour préparer la réouverture des boîtes de nuit. Donc, comment on fait sa préparation là dans 48 heures? Pensez pareil comme les autres, nous, c'est un soulagement aussi. Le 1er juillet, c'est une date qui reste dans nos mémoires parce que c'est vrai, 1 an et demi, nous fermés. Donc, pour moi, nous nettoyer, pareil, refonctionnement de lumière qui n'est pas de mort aussi, pendant 1 an et demi, nous pas de mettre l'appareil, nous avons battu tout sens, tout. Refaire tout en général pour. Et combien de boîtes de nuit concernées par l'ANPO? 12 à 13 boîtes de nuit légales à Maurice, concernées dans l'association ANPO. Donc, 12 boîtes de nuit, tous les 12 pas opérés pendant ça. On peut dire, oui, 12 boîtes de nuit pas opérées. Et si on a les autres boîtes inopérées, donc c'est une discothèque marron. Donc, dans le secteur, combien de personnes sont employées? Bon, chaque boîte de nuit est différent, ça dépend en grandeur.
Donc, moi, j'ai environ 21 staff. 21, ouais, 21 staff. Mais c'est vrai, pendant Covid, pendant ça 1 an et demi, là, il y a un staff, il y a un personnel qui est resté. Mais il y a une bien cherche ailleurs parce que ça va pas rester comme ça, gagner la moitié salaire ou pas de zéro sous même, après un moment donné. Et là, nous recommencer à recruter personnel, quoi. Est-ce qu'il est difficile pour recruter ban personnel en ce moment? C'est vrai, en ce moment, c'est difficile. C'est difficile parce que surtout pour travailler nightlife. Et en plus de ça, nous payons cher des gens qui sont déjà vaccinés parce qu'ils ne connaissent pas à nous devant. C'est vrai qu'il y a eu restrictions enlevées, mais Covid toujours là. Toujours là. Et comme moi, comme directeur boîte de nuit, moi, encore toujours payé un protocole tel que sanitaire, température. Même si enlevé, c'est là, du monde il fait aller au pauvre. Parce que Covid est encore là. Donc, M. Moroa, comment s'annonce l'avenir maintenant? L'avenir, c'est bon, nous là, depuis qu'il nous ouvert, nous pouvons recommencer à faire nos marketing, retrouver nos artistes, remettre nos artistes locaux, que ce soit international aussi, mais seulement avec précaution parce que nous ne connaissons pas qui peut être nous devant. Nous pouvons dire avec information, tout ça, qui la Réunion, Covid, pandémie remontée, Madagascar, en France, Maurice nous pas connaît. Donc, nous ne pouvons pas trop accélérer aussi. Après, qui peut être nous devant, ce n'est pas nous pour faire, parce que nous sommes le secteur, comme une pandémie à Maurice, nous sommes le secteur pour close. Raconte-nous un peu l'ambiance dans les boîtes de nuit, donc vendredi soir et pendant le week-end. Comment c'est? Ça va, vendredi, c'est un tas de monde commence à venir. Bon, pas ça qui nous attend, hein, parce que, comme nous tous connaissons, mais nous tout bon propriétaire et directeur boîte de nuit, nous attendons qui, comme si, pour une soirée, comme si, ouf, quoi, soirée de ouf, tout le monde peut sortir. C'est à nous de revoir maintenant, retravailler nos marketing, retirer tout ça, les clients là, parce que une code ban légal, code ban discothèque, ban vraie discothèque, quoi. Quelle est les mesures qui vous pensez prendre et mesures d'innovation surtout? Nous rénover pendant un an, vous connaissez, pendant 1 an et demi, tout ça là, nous fermer, nous rénover, nous rechanger un peu de tout, côté personnel, côté bar, côté rénover un peu partout, quoi. Et en ce qui concerne la formation du personnel? Mais là, il n'est pas encore complet, parce que nous faisons qu'apprendre qui nous gagne droit ouvert. Formation nous donner, moi-même, moi c'est 25 ans, je suis dans le métier ici, 25 ans qui m'ont payé à ma discothèque à Fic-en-Flac. Donc, c'est moi-même qui donne formation et tout. Donc, c'est le buzz dans Fic-en-Flac pendant le week-end? Oui, bien sûr. Monsieur Moroa, nous remercions pour votre participation Merci. dans l'émission Focus et nous pour dire aux téléspectateurs, nous prenons un autre volet de l'émission juste après cette pause. Nous abordons maintenant le deuxième volet événementiel de l'émission Focus. Nous deuxième invité pour l'émission, M. Pratyush Nobin. Vous êtes le CEO de Secret Models Limited. M. Nobin, bienvenue dans l'émission. Bonsoir. Donc, pareil comme un bar, une discothèque, secteur événementiel fin aussi subi une restriction. Pratyush Nobin, comment était le secteur juste avant l'annonce le 1er juillet 2022 pour alléger une restriction? Ben déjà, avant, bon, ça 1 an et demi là, vraiment, ce n'était pas fonctionnel pour nous. Hein. Ce n'était pas une période vraiment, vraiment intéressante, pour le dire. Mais n'empêche, nous avons certainement un contrat, certains projets, nous avons travail, le projet personnel qui nous était éventuellement. Et il y a certainement un événement qui nous fait en privé pour l'hôtel. Mais c'était quelque chose de complètement différent avec ce qu'il nous a habitué à faire. Mais par contre, 1 an et demi, c'était vraiment difficile pour nous. C'était vraiment, vraiment beaucoup d'attentes. Il y a un jour que nous, vraiment un jour, il y a moins de semaines que nous partons quand, par exemple, il y a une conférence de presse par une ministre, nous parle guetter, ok, qui lui parle donner, peut-être nous avons un indicatif, un petit hint qui peut-être lui parle ouvert, peut-être pour un secteur qui est capable de déboucher, est-ce qu'il y a une discothèque pour ouvert, rassemblement pour ouvert. C'était un stress énorme pendant 1 an et demi. Et franchement, dire, je ne me tiens plus beaucoup CV que ça, parce que là, nous CV n'allait un peu. Mais quand le 1er juillet, nous avons annoncé que, ok, bon, avant le 1er juillet, quand on a annoncé que PSEP ouvert une restriction, c'était pas plus qu'un soulagement. Je pensais beaucoup de gens pas réalisés, peut-être. Je me dis qui dans ce secteur-là,
qui nous réalisait que vraiment c'est le vrai ouf de soulagement. Et ça, c'était nous déconfinement en fait. Le soulagement, c'était pour M. Yann Moroa qui t'y Bien invité sûr, dans bien l'émission sûr, juste bien sûr, avant éventuellement. vous. Et soulagement pour le secteur événementiel. Donc, ce n'est pas soulagement que pour ces deux secteurs-là, Nazia. Oui, effectivement, si nous faisons tirer tout dans le passé, la crise sanitaire Covid-19 tient un impact très lourd sur l'économie, en particulier dans le secteur du tourisme, l'hôtellerie et la restauration qui est beaucoup affecté. Finalement, même dans fermeture des restaurants, dans salles de conférence, cinéma, pièces de théâtre pendant le confinement. Les gérants des restaurants fin retrouvent dans une situation financière très difficile et il y en a même beaucoup qui disaient fermer la porte, qui disaient essayer de trouver un moyen pour payer les travailleurs une défaite totale. Mais après la réouverture des frontières le 1er octobre 2021, l'activité reprend graduellement. La restauration, tu as l'occasion d'opérer à 50% des autres capacités, mais sous strictes conditions sanitaires pour accueillir les clients. Mais aujourd'hui, grâce à l'allègement de mesures sanitaires, depuis le 1er juillet, les restaurateurs ont l'espoir pour redémarrer le business comme avant. J'ai eu l'occasion personnellement de joindre les gérants et les organisateurs de l'événement pour voir comment je peux franchir cette nouvelle étape-là. Tout de suite, je laisse découvrir cette intervention dans ce reportage-là. Un lot l'engouement ce matin au Codan Art Center à Port-Louis. Depuis l'allègement de ban restrictions sanitaires le 1er juillet, la vie fin presque retourne à la normale. Pour rattraper les temps perdus, pourquoi pas un moment de retrouvailles entre amis? Aujourd'hui, nous avons décidé entre les amis, nous faisons un petit tour. Nous prenons le métro. Nous prenons nos précautions, nous mettons nos masques. Nous profitons de Vinget Urban, vraiment très joli. Nous avons fait un peu de shopping. Là, maintenant, l'air déjeuner. Nous venons déjeuner, après nous rentrer. C'est vraiment bien, mais nous sentons que nous toujours besoin de prendre précaution. Nous avons tendance à nous envie de remettre, mais c'est vraiment, nous respirons l'air frais, vraiment bon. Il y a un petit peu, surtout les rouges à lèvres, et nous sentons plus féminins et plus alertes aussi. Aujourd'hui, je suis bien content, je me respirer l'air frais. Après combien de temps, mais là, je suis bien content avec mes camarades. La décision là est bonne, mais avec un moment, nous devons prendre nos précautions, et un moment, quand nous trouvons, nous devons tirer. C'est sans doute avec un grand sourire qui ban restaurateur peut accueillir plus clients. Port du masque et un mètre de distance n'est plus obligatoire dans un restaurant. Une vraie délivrance pour ce chef. Très bonne décision que beaucoup de nos clients attendent à cela parce que nous passons vraiment dans un moment très difficile, que c'est un petit peu inconvénient avec la corde sanitaire, la prise de température, au niveau masque, ainsi que désinfectant, tout ça. Mais là, nous trouvons à partir du 1er juillet, il y a vraiment un grand changement au niveau de la clientèle, que nous retrouvons beaucoup, nous, clients habituels, et mes nouveaux clients aussi qui peut retourner au restaurant. Nous avons toujours évolué, créativité, et là nous trouvons que avec la nouvelle code justement qui nous profitait pour changer pour ça un enlèvement de restrictions, nous trouvons que beaucoup demandent au niveau de ces plats-là. Mais c'était difficile comme si à reprendre, mais avec le support de la compagnie, comme si qui ne supporte à 100%, même tous les employés, personne ne peut perdre 18 places de travail. Donc ça, je remercie beaucoup la compagnie pour ce support-là. Comme espérer fonctionner, ban organisateur événementiel soulagé. Pièce de théâtre pour capable accueillir environ 450 personnes. Une occasion tant attendue pour redémarrer ban activité. C'est le jour où finit l'annonce, même nous finit commence à gagner une demande pour une grosse conférence qui peut revenir. Bien sûr, tout le monde peut attendre, beaucoup de compagnies peut attendre qui l'annonce ouverture, enlèvement, restriction, pour qu'ils autres aussi confirment cet événement. Sinon, c'est ce qui est arrivé, c'est que tout le monde peut faire 50, donc petit groupe. Il n'est pas évident vraiment de faire 50 personnes en présentiel, tous les restes peuvent basculer en ligne, donc il y a un petit peu un hassle pour essayer d'organiser. Mais cette fois-ci, depuis l'annonce, l'enlèvement, restriction, ce que nous remarquons, c'est qu'il y a bien beaucoup de demandes pour
pour une conférence, que ce soit dans le théâtre ou dans la salle conférence qui est là dans le Coder Art Center. C'est un moment bien difficile, surtout qu'il y a un théâtre que nous avons démarré en décembre 2018. Donc nous avons roulé au janvier, à partir de janvier 2019, nous roulons jusqu'à la fin de l'année, mais arrive mars, nous nous avons arrêté. Donc à chaque fois qu'il y a un confinement, tout un événement qui est prévu, c'est normal, nous nous avons arrêté. Demande de réservation pour la salle de conférence fin doublée depuis que mesures sanitaires fin allégées. Une situation favorable pour relancer l'économie. Donc si nous n'avons pas de possibilité de faire événement, il devient bien compliqué. Donc heureusement pour moi, nous tenons sa possibilité en cours avec toutes les restrictions accueillir 50% du monde. Donc le calendrier jusqu'à la fin de l'année, il finit calé, il finit bloqué. Et en tout, ça l'année-là, nous parlons tous environ 100 événements qui nous finissent faire dans le théâtre, qui est énorme. Malgré qu'il n'est plus besoin de mettre masque dans certains lieux publics, mais l'autorité recommande toutefois que la population reste prudente. Monsieur Pratkush-Nobin, est-ce qu'il y a besoin d'une réorganisation au niveau du secteur événementiel quand le gouvernement annonce une restriction, surtout pour Secret Models Limited? Définitivement. En fait, jusqu'à présent, on a coupé retrouve-nous, parce que déjà, c'était 1 an et demi de presque rien faire. Hein. C'était vraiment quasi la totalité chez nous. Mais nous avons recruté certains nouveaux staff. Et effectivement, nous devons revoir beaucoup de choses parce que là, c'est un peu comme si pendant 1 an et demi, on n'a peut-être pas fait rien là. Tout d'un coup, on dit OK, je bien préparé pour l'Olympique. Nous avons un événement qui peut venir dans 2 mois. Nous donnons suffisamment de temps pour préparer. Bearing in mind qu'il y a beaucoup de. Ça remonte la pente, il y a certaines choses qui peut-être pas pareilles, il y a des techniciens qui ne sont pas là, il y en a beaucoup de techniciens qui peuvent travailler avec nous en freelance qui n'est plus Maurice, qui est certains sens de travail aussi. Alors, il n'est pas vraiment évident. Alors là, c'est tout allons dire une rééducation un petit peu de tout et maintenant nous pouvons reprendre les choses et revoir les choses et prendre les petit à petit parce que comment Yann a fait dire nous ne pas connaître qui n'a des vents, nous ne pas capable trop aller vite aussi, nous ne pas capable trop doucement aussi, mais petit à petit je pense nous venons vers là-bas. Mais avant Covid-19 tout s'y passe bien, donc c'est l'événement qui est aussi qui est déjà prévu donc pendant tout le long de l'année. Nous peut-être le parmi les seuls organisateurs qui il y a un super gros concert avec 2 gros artistes qui s'appellent Outbat. Et je viens atterri à Maurice le 6 mars. Le lockdown, le premier cas de deuxième lockdown commençait le 7 mars. Pas besoin de dire, le 9 mars, c'était là le lockdown complet. Un artiste est resté là 2 semaines. L'événement a été annulé. Et aujourd'hui, c'est maintenant qu'il nous peut retrouver une nouvelle date pour carrément. Pendant presque 2 ans, nous nous avons littéralement bagarre avec eux. Et ici, c'était que là-bas, l'Europe porte ouvert. Ici, nous pouvons se fermer. C'était vraiment pas évident. Mais somehow, je pense, même le gouvernement, il y a plusieurs bandes critiques qui viennent par rapport à la fermeture ou l'ouverture. Mais je pense que je prends le temps et je pense que whatever je peux faire de dans une bonne direction. So, hopefully, moi espérer, fingers crossed, qu'il n'y a pas aucun problème encore devant. Donc, c'est une mesure, bien évidemment, qui l'autorité peut prendre pour le bien-être de la population. Bien sûr. C'est la santé des gens qui vient en premier. Exactement. Donc, on peut dire que l'événement finit organisé, finit plein, il y a un groupe qui est même dans le pays. Exactement. Donc, il finit acheter un billet pour l'événement. Bien sûr, c'était ça le plus gros souci. Mais heureusement, Maurice, tu comprends. Et c'est surtout ça qui nous réalisons qu'il y a une résidence à l'arrière, une confiance à l'arrière, et nous pas les autres tomber, et nous pas pour les autres tomber. So, maintenant que les choses sont ouvertes, c'est une question de temps maintenant pour recommencer les choses petit à petit. Et hopefully everything is going to be back to normal. Donc, est-ce qu'il y a le frayeur qui, Covid-19 est toujours présent, donc avec un grand rassemblement, combien dans un rassemblement l'événement qui est organisé, combien de personnes viennent dans ce événement-là? Il dépend. Avant le Covid, nous avons forcément, en 2020, 2019, nous avons 6-7 000. Mais maintenant, il n'est pas obligé de nous un nombre de personnes. Il dépend de l'artiste aussi, ça. Il n'est pas nécessairement nous. Il dépend de l'artiste et ça vient aussi bien sûr le fait que est-ce qu'il y a plusieurs événements à l'époque là, maintenant qui portent une ouverte, nous ne pas forcément gagner le même nom, peut-être nous peux gagner
4000, nous gagnons peut-être 1500, peut-être nous gagnons 1000. Il faut diviser parce que partout est ouvert. Et du monde pendant 1 an et demi, par exemple, de discothèque. Il dit, on vient à ce discothèque sans jouer, nous ne pouvons pas empêcher. So, il y a une divergence un petit peu, il y a un flux de gens qui peuvent rentrer, qui peuvent sortir. Mais un affaire qui me remarque, c'est que la clientèle aussi est évoluée. Parce que pendant 1 an et demi, les Mauriciens ne sont pas sortis, peut-être une habitué à faire les autres affaires, peut-être une change un petit peu de style de vie. Peut-être forcément, je parle de discothèque, je pas envie de discothèque, je parle de concert, maintenant je pas envie de concert, c'est envie plutôt de pub. Il prend les temps maintenant pour les restabiliser. Donc, c'est une étude du marché à refaire pour le secteur événementiel? Oui, nous réalisons depuis quelques jours là, qu'il nous peut trouver un petit changement dans la clientèle. Peut-être c'est un petit peu, pas une frayeur, mais peut-être je peux hésiter un petit peu, mais en même temps, je pense que ça vous prend un petit peu de temps pour se relancer. Parce que nous avons dire qu'il paye dans le port du masque. OK? Mais moi, je suis sorti aujourd'hui, hier, je ne trouve aucune différence, tout du moins, je pense, qu'il y a une bonne affaire. Pour nous, pour éviter un problème, pour ressurgir au cas où il y a un cluster, nous pouvons make sure qu'il y a des vaccinés, nous pouvons toujours garder les mêmes protocoles que nous pouvons garder avant, pendant le Covid ou après le Covid, ou pendant les restrictions qui tiennent. Il y a certains événements sans personne que je peux réussir à faire, comme trial event, et nous réaliser qu'il plus nous mettre un protocole devant, plus nous mettre le côté passe vaccinal, je trouve que ça peut aider un petit peu. Ça limite un petit peu les dégâts. Je pense que ça, en mélangeant avec, suivant le protocole sanitaire, je pense que nous allons arriver. Donc, il y a beaucoup de concurrence aussi, ou pas le seul compagnie qui organise un événement à Maurice. Donc, bien sûr, mais comme on disait, ça connaît dans ce style pour lui. Il y a un peu comme on dit demain, on peut faire une. On prend par exemple l'industrie cinématographique. Nous avons plusieurs releases de films même jour, mais il n'est pas nécessaire qu'un film va marcher, le film va marcher. Aucun film va marcher aussi. Il y a tous les films qui marchent. Mais il faut sur le goût et le choix du public à la fin du jour. It's all coming down to them. La compétition est là, il est bizarre là. Il ne faut pas juste un seul qui peut faire plus, mais c'est juste une question de choix maintenant. Si un diplôme maintenant, il a envie de ce style événement là, il peut aller là-bas. S'il a envie de qualité événement, fine. Mais nous, ce qui est différent, c'est que nous amenons un style de musique approprié pour un style de clientèle qui compte suivre sa catégorie de musique là. Donc, Nazia, c'est beaucoup d'événements à venir selon M. Pratiush-Nobin. Justement, M. Nabdemon nous a invité. Qui prochain événement à venir? Ben là, nous avons 2 artistes qui peuvent venir, un de l'Amérique et un de l'Inde. Et ça va se faire le 3 septembre au ruines de Balaklava, à Maritime. Et pour ça, c'était un événement qui nous ne peut extra look for, parce que c'est un artiste qui a fini boucle l'année dernière. Encore une fois, à cause du confinement, nous n'avons pas réussi à mener autres. Et aujourd'hui, après 1 an et demi, je peux réussir à trouver un espoir à venir. Déjà, ce qui me tient envers, c'est que même un artiste international peut avoir un choc qui, comment nous réussit, finalement réussit ouvert. Et c'est like too good to be true, parce que nous, tu peux quoi, forcément, peut-être pas l'année à nous pour ouvert. Mais nous avons un très bon feedback. Et l'avantage, c'est que nous pouvons gagner avec un événement de telle ampleur comme chez nous. Nous pouvons gagner beaucoup d'artistes qui peuvent aussi bien faire une jolie pub pour le pays aussi. Parce que qui dit artiste international dit aussi bien une visibilité sur l'espace événementiel dans les autres pays. Et surtout, un artiste qui nous peut ramener, nous peut gagner une bonne visibilité avec eux. Et franchement, nous même pas pour dire faire une publicité parce que n'importe eux même eux happily peut mettre une photo comme dans Maurice. Et ça peut vu par millions et de personnes qui peuvent suivre eux. So, pour nous, faire un événement ensemble avec un artiste international, c'est aussi bien créer une balance que nous peut promouvoir le pays aussi. Donc, une visibilité qui peut définitivement aider à l'économie de nos pays, qui a bien besoin de ça en ce moment. Monsieur Pratiush-Nobin, nous remercions pour votre participation dans l'émission. Merci à vous. Depuis 1er juillet 2022, beaucoup de rassemblements sont accueillis à Bandimoun sans aucune restriction dans le nombre de personnes qui sont capables de l'événement-là, incluant ban mariage. Nous avons le plaisir à accueillir nos plateaux Focus, M. Manraj Parboutia. Vous êtes le directeur de Royal Parbou Hall. M. Manraj, bienvenue dans l'émission. Et je pense qu'il y a bon nombre de services qui sont concernés par l'organisation de ban mariage, qui sont affectés par ban restrictions qui finissent mettre en place à cause de Covid-19. Bien sûr. Ban restriction qui finit implémentée 50 personnes, ça ne fait un grand impact sur nos clients.
Plus premier d'abord parce que les clients sont restreints. Au des mariages, c'est un événement que de rassembler toute la famille. Un cluster que de rassembler tout le business, fleuriste, DJ, catering, tout ça. Mais tout cela, c'est impacté plusieurs clusters. OK? Quand nous prenons l'aspect client ont envie d'inviter maximum de famille. Parce que 50 personnes est bien difficile pour faire mariage, surtout quand on peut prendre la salle à grande échelle comme ça. La salle là, est assez grande et on préfère pour faire aller à la maison. Alors pour nous, gérant la salle, c'est un peu difficile au moment Covid parce que nous avons beaucoup de cancellations qui sont annoncées par les clients et surtout les clients d'eux que je ne suis pas capable de Maurice vu que les frontières sont fermées, tout ça. Oui, voilà. Voilà la situation, comment c'était. Avant qu'on passe aux prochaines questions, Maya, moi, tu peux inviter les téléspectateurs à un reportage que l'équipe de Focus a eu l'occasion de tourner hier dans un la veille mariage. Avec assouplissement de mesures sanitaires, n'est plus une restriction le nombre d'invités pour un mariage qui a lieu à partir du 1er juillet 2022. Dans Safran pour Ritish German, c'est-à-dire la veille ce mariage, non seulement la famille proche y présent, mais aussi ban collègues et amis. David, qui est un collègue de Ritish, est bien content pour venir à Safran là, pour manger cette carrie. Ça fait plaisir aujourd'hui qu'il nous peut réussir à atteindre ce mariage. Nous y prévoyons pour venir et nous pas si sûrs parce que c'est une bonne restriction sanitaire à l'époque. Et heureusement que, bon, étant donné qu'il nous retient à lui maintenant, ça aide nous beaucoup, ça nous permet de venir aujourd'hui. Et surtout, je trouve ça l'ambiance qui est là après 2 ans quand même, ça fait vraiment plaisir. Presque tous collègues et camarades de Ritish sont venus pour souhaiter plein de bonheur pour sa nouvelle étape sur la villa. Après 2 ans d'enlèvement du masque, aujourd'hui nous avons l'opportunité avec tous nos camarades, avec toute la famille en complet, nous pouvons maquiller, nous pouvons habiller, nous pouvons renouveler nous. Et bon, ça aide nous pour revivre partout et réanimer ça l'occasion qui nous manquait pendant 2 ans. À cause Covid-19, mariage de Ritish est bien renvoyé. Donc, c'est avec soulagement et la joie que la famille peut organiser ce mariage-là. C'est une grande affaire que nous réussi à organiser ce mariage-là. Parce que nous organisons ce mariage depuis 2 ans, 3 ans de cela. Premièrement, ils nous ont renvoyé à cause du confinement. Deuxième fois, ils nous ont renvoyé, mon frère rentre la police. Mais là, finalement, nous avons réussi à organiser, nous avons fait un grand mariage. Ce qui est bon, c'est que tout le monde est content, nous avons réussi à avoir une restriction sanitaire. Et il n'y a pas de trop grand problème le côté invitation, parce qu'au fait, quand nous commençons à inviter, nous sommes en cours, d'après le protocole, nous pouvons réserver pareil. Mais enfin, à la fin, là, nous avons réussi à une restriction là, nous imprimons plusieurs codes, nous avons réussi à inviter des gens par call, par message. Nous avons réussi à regrouper toute la famille ensemble, nous sommes contents pour venir, et nous sommes d'accord d'accepter. C'est plus facile pour vous venir, parce qu'au commencement, je suis payé. La sœur du marié, Ashwini, est très contente parce qu'il n'est plus besoin de mettre masque, donc il est capable d'habiller et de maquiller. Les filles aussi expriment la joie pour trouver toute la famille en même temps. Nous planons un petit mariage pour 50 personnes, mais comment ça veut trouver une petite restriction qui nous bien contents. Nous pouvons inviter toute la famille, nous faire un mariage plus libre, surtout sans masque, capable d'habiller comme on veut, pas nécessaire social distancing. Nous pas besoin comme si la police pouvait faire check ça qui t'habitue normalement si tu peux faire ce travail, mais là nous plus à l'aise pour faire nos mariages, n'importe quel événement. C'est un moment tant attendu pour la famille German, un moment de célébration et de rencontre pour la famille. Un moment de célébration et de rencontre, mais aussi ce que Ashwini fait ressortir dans le reportage, que la police peut faire une vérification. Donc pour guetter s'il y a vraiment réellement 50 personnes avant l'allègement de la restriction, est-ce que c'est normalement la police qui vient faire un check tout dans...
Définitivement, c'est un régulier check-up de la force policière et tout est en norme, comment tout y connaît, et nous suivons le protocole, comment bien. Et voilà, c'est comme ça. Ouais. Donc, mis à part les mesures, les protocoles qui mettent en place à cause de Covid-19, aussi, il y a un bon nombre de réorganisations, beaucoup de voyages qui finissent annulés, comme tu peux dire depuis avant. Donc, maintenant, est-ce qu'il y a un engouement, beaucoup de gens qui ont envie de voyager. Donc, voilà. Dès qu'il annonce une réouverture, il y a une augmentation au niveau de call. Les clients peuvent plus de monde est plus grand, mais seulement pour faire le booking, je t'inspire toujours d'un doute. Pas qu'on est qui prenne devant. C'est ça. Et voilà, le sales, il n'a pas augmenté soudainement, mais je pense, je vais prendre tout le temps encore, mais nous attendons nous un coup qui ça a donné dans 2 mois, 3 mois. Ouais, voilà. Donc, un voyage qui est reporté. Donc, est-ce qu'il y a un remboursement ça là ou bien un risque de jour de voyage? Parce qu'il y a pas d'accord avec moi, ou la veille voyage qui a lieu en jour de semaine. Donc, est-ce qu'en jour de semaine, il y a une pratique courante, surtout pour un voyage hindou? Et c'est plutôt obligation. Voilà, c'est ça. Parce que vous connaissez quand un voyage finit repoussé, quand on a un lockdown, premier lockdown, c'est toute une organisation qui finit mettre en place. Le client finit acheter sur ban vêtements, il finit acheter sur ban bijoux, il finit acheter sur ban ingrédients pour catering. Alors tout ça là vient en jeu. Mais tout ça là, il bien fini stocké et le client là il est obligé, il n'est pas payé une date parce qu'il y a un voyage, il n'est pas soudainement, il n'est pas une semaine, 2 semaines, il y a une planification qui nous fait pendant des années, 2 ans ou 3 ans. Voilà. Mais les temps que le client là il trouve, il n'est pas payé assez de date. Et nous avons aussi l'aspect culturel qui rentre là-dedans. On a besoin de pandit, de marad, de prêtre pour gagner une date spécifique, surtout le voyage hindou. Mais c'est un grand bouleversement au niveau de la cancellation aussi qui fait entamer l'industrie. C'est en genou net, mais là, avec ça, enlèvement du restriction, nous pensons qu'il peut soulager tout cluster, le multipurpose hall et tout les associés qui travaillent avec nous. Voilà. Donc, combien d'associés? Nous avons un floriste, un restaurateur. Donc, combien de gens impliqués dans l'organisation d'un voyage? Comment on un voyage, il n'est pas juste dans la salle. Il est plutôt un clustering business. Et, premier d'abord, on a le catering qui fait le manger pour tout événement. Okay? Et floral, le fleuriste, DJ, beautician, le mehendi et le décorateur. Mais tout ça, nous travaillons avec une équipe ensemble. Monsieur Pabou, pour revenir un petit coup, un point que vous finissez de dire, il y a beaucoup de mariages qui se cancellent. Et au d'autre côté, quand un client il finit de faire ce paiement, il peut le marier très prochainement et qu'il y a un confinement subit. Comment ça déroule? Raconte-nous, est-ce qu'il y a un remboursement à 100%? Comment ça déroule? Bon, il y a un cas que le client nous finit obligé de retourner l'argent. Et il y a un cas que le client nous fait comprendre, voilà, vous connaissez la salle, quand il n'est pas roulé, nous avons un fixe cost aussi qui est associé avec la salle. Alors, et pour maintenir un bon déroulement de la compagnie, nous sommes capables de retourner tout client l'argent. OK? Mais il y a un client qui a une case, qui a une pièce de travail, une pièce de l'emploi. Alors, il est impacté la famille. Dans ce cas-là, nous devons retourner. Et la majorité des clients que je fais postponement, même pour cette année-là, même ce qu'ils m'ont fait aujourd'hui, puis faire mariage ou avant-hier, le mariage, c'est un mariage qui finit réservé en 2020. D'accord. Oui. Et dans une situation comme ça, quand un client, une fois, il fait un cancel ce mariage, comment trouver ce client-là? Il revient que tout après ou bien on peut dire sa client? Il y a une situation assez difficile. Des fois, un client est déçu par rapport à un remboursement, comment on dit, il y a une situation que pas capable de rembourser à 100%. Ou explique-nous un petit peu comment ça a déroulé? OK. Quand nous cause l'aspect remboursement, c'est toute une affaire cordiale qui m'a fait avec le client. OK? Tout passe dans une fréquence bien cordiale et nous explique le client, voilà, tout le package qui fait une book au moment qu'il fait sur réservation, nous peut prendre tout, nous peut postponer pour une autre date. Ce DJ, ce caméraman, tout ce genre d'affaires, tout nous peut redonner pareil. Mais concernant un client qui n'est pas capable de venir, parfois il y a un client qui est bloqué en Australie, au Canada, ça va nous faire refund.
parce que je finis marié à l'extérieur. Donc, en ce qui concerne ma réorganisation, le nombre de personnel, vous travaillez à un nombre réduit, donc est-ce qu'il m'a dit qu'il y a travail? Pas vraiment, parce que pour la salle rouler, je peux rouler à 5 personnes et plus beaucoup de part-timers qui travaillent avec moi. Mais pour faire réduite, mais c'est toujours une marque à gagner. Par exemple, le catering, il vient quand j'étais dans le mariage, mais ça c'est une marque à gagner pour Banna. Comprends? Mais au niveau effectif, nous ne pouvons pas réduire aucun travailleur. Tout ensemble avec nous. Ouais. Donc, est-ce qu'il y a un projet à venir dans vos sociétés, dans vos compagnies? Définitivement. Nous avons pour faire recrutement de nouvelles personnes et là, nous entamons une procédure avec le ministère de l'Emploi pour amener des travailleurs à l'étranger comme l'Inde pour essayer pick-up, comment dire. Donc, est-ce qu'il y a un manque de main-d'œuvre locale sur le marché, surtout pour le secteur? Et comme nous avons constaté, il y a un manque, surtout comme mariage, ou connaît comme mariage, il finit 11h à soir, nous avons besoin de faire le nettoyage. Alors, ça va un type labor force là, je peux trouver, je finis allant embaucher dans une compagnie à l'extérieur, je travaille au bateau, je travaille à l'extérieur. Et de mon côté même, c'est un garçon qui travaille avec moi, il plutôt préfère travailler au bateau. Ouais, voilà. Donc, mes bookings pour l'année 2022-2023, comment ça s'annonce? Booking pour l'année 2022-2023, c'est bien lent. Malgré il enlève restrictions, il y a même un client qui est prone to reserve, mais je ne peux pas payer, faire le dépôt. Par exemple, un bon mariage qui nous peut faire maintenant, c'est bon mariage qui nous finit, faire la réservation en 2020, 2021 et voilà, 22. Donc, comment tu peux dire auparavant, donc, il y a beaucoup de phone calls, donc, oui. En espérant que ça pour résulter à quelque chose. Définitivement. C'est plutôt un soulagement parce qu'auparavant, pas si même un client peut téléphoner, mais maintenant, nous trouvons qu'il y a une demande pour ça. Ouais. Donc, nous pourrons aborder de les autres volets de l'émission. Désormais, Nazia Mandimoun capable de pique-niquer sur la plage. Donc, lentement mais sûrement, la situation sanitaire peut améliorer à Maurice. Tiens, week-end très mouvementé, l'eau nous banne la plage, banne pique-niquer, enfin capable de prendre un déjeuner entre famille et entre amis, beau la mer. Encore une autre étape qui le gouvernement fin réussi franchi dans la gestion de la pandémie de Covid-19. Nous pas oublier que l'accès à la plage est déjà autorisé au public, mais avec un certain nombre de restrictions. Mais pique-nique est toujours interdit. Et là, c'est le retour à la normale. Nous parlons ensemble dans un reportage là, l'ambiance qui tient l'eau beau la mer ce week-end. Nat la place, manger, la musique et banzoué. Ici dans la place Montsoisy, c'est une ambiance fête mauricienne. Nous peut retrouver ça après plusieurs mois. Il y a beaucoup de Mauriciens aujourd'hui qui viennent profiter du soleil et que beau temps. In midi pour sa groupe Zenla, déjeuner, je peux préparer sur place. Aujourd'hui, nous faisons un tournoi pétanque, nous amenons nos poissons, nous frire, nous l'appareil, l'amène l'orgue. Aujourd'hui, nous venons mettre l'ambiance. Ça plan là, depuis 3 mois, les pending. Nous avons une place pour mettre le programme là. Nous restons à la maison aujourd'hui, extra content. Un peu plus loin, nous joignons couple Lagayor qui peut profiter l'ombrage des bandes filao. Mario finamène sur la guitare. Aussitôt m'arriver là-bas, petit love l'issue à sa moi. Fait des temps nous là, nous venons là, nous amenons un manger, nous venons assiser, nous pouvons manger, nous cassons une pause. Depuis le confinement là, nous pas venir de toute la place, mais ça fait un grand plaisir aujourd'hui, nous passons sur la journée. C'est comme dire quand nous restons dans Maurice, ça pour nous la place est une grande chose pour nous. Devant le ciel et l'océan bleu, sa ban dimounla qui ban collègue fin profite de zo congé pour venir relax dans la place. Pareil pour sa ban zenla, ban touriste fin aussi passe sa la zone dimanche là dans la mer. Nous sommes bien contents qu'ils ont dit la mer en public.
Aujourd'hui, moi, mon camarade travaille. Nous venons défouler un petit pique-nique. On a des étrangers avec nous, des Malgaches. Nous, 3 Mauriciens. Et là, nous profitons de l'occasion. Moi, on vient de la place, on peut miser. Parce qu'il y a un masque tiré. La place libre, aujourd'hui, on a misé. Après, l'époque, mes camarades, une activité, dans la boule, dans le volleyball, dans le nager. Ça fait plaisir de revoir autant de monde sur les plages, les gens s'amusent. Là, le groupe aussi qui fête, on entend la musique. C'est comme avant, les pique-niques, c'est vraiment bien, c'est la fête. C'est même l'ambiance qui tient dans Flic en Flac. Des fois, moi, je suis Maurice, je disais qu'il y a un bien à cause Covid. Mais je suis bien content que je reçu venir cette fois-là. Allez ouvert, alors là, nous profiter. C'est un beau moment parce que vraiment, la plage, public mauricien, c'est ça qui m'a nous besoin. Aujourd'hui, on vient à la plage avec ma famille, puis c'est boule, après on mange un petit manger. On va manger un sauvé, après on nager. Ça dimanche à la place là, même si pas tiena gros la foule, tiena l'ambiance. Jolie l'ambiance, le nous ban la plage, nous tout connaissons ban Mauricien, content ça un petit moment de détente entre famille. Monsieur Pabou, on finit à la mer? Définitivement, on finit à aller, mais on peut plan pour aller faire un pique-nique avec la famille. On nous habitue à aller chaque samedi, chaque dimanche avec la famille Flic en Flac. Ouais. Bien important, ça petit moment familial, beau la mer. Définitivement. Et la mer, comment tout Mauricien content à aller. Et nous aussi, nous bien contents à faire notre pique-nique, surtout dimanche, pour relaxer. Merci. Donc, c'est une mesure qui le gouvernement fait pour alléger les restrictions pour les dimouna à la plage pique-niquer. Donc, il met un feel-good factor dans le pays. Donc, moralement, selon vous, qui est l'opinion de sa décision-là? Définitivement, parce que la plage est grande, surtout, elle est pas accessible avec tout. Il est un good facteur pour tout le public mauricien. Ou tu peux dire un peu plus tôt qu'il y a un client étranger. Donc, est-ce que vous pensez que ça peut avoir un effet positif sur l'économie du pays? Définitivement. Définitivement. Et comme on connaît, Maurice nous relie beaucoup à l'étranger, nous l'économie surtout. Et quand on a une réouverture, on a une foreign currency qui peut venir aussi, mais il peut faire du bonheur pour nous. Voilà. Donc, ce n'est pas justement un assouplissement de mesures concernant à la plage, à le faire pique-nique sur la plage, mais aussi un loisir concernant les vieilles personnes. Donc, nous trouvons depuis le début de l'émission, donc majoritairement, thème qui finit abordé, c'est l'événement qui concerne un peu les jeunes qui comptent aller, les boîtes de nuit. Et puis, nous avons aussi les autres événements, grands événements, concerts, donc qui touchent un peu plus à tous les groupes d'âge, les mariages, tous les groupes d'âge, et aussi à la plage. Aussi, c'est idem. Mais maintenant, nous pourrons faire un petit tour dans un lieu que les vieilles personnes sont allées pour relax et loisirs. Tout à fait, Maya. Après plusieurs mois sans activité, nos aînés retrouvent l'habitude pré-Covid. L'association peut réorganiser au grand bonheur de tous les partisans au centre communautaire peut réouvrir la porte pour accueillir beaucoup de monde. Et même s'il s'agit de se détendre, cela demande aussi une bonne préparation. Les comités finissent plusieurs rencontres pour rassurer qu'ils ont signaux citoyens reprennent contact en eux-mêmes. Et nous pourrons regarder ça tout de suite dans ce reportage-là. Réunis autour à la table de jeu là après plus de 2 ans, sa bande camarade de longue date là fin préserve le goût pour défier les autres en toute amitié bien sûr, ça qu'un perro de Metsuman Pio. Ouais. PAJ, un pion pour commettre là. Il vit mettre 4, combien de mettre? 1, 2, 3, 4. Pareil, c'est rien? Situation amusante, par fin compte, bande domino avant commencé, ce qui fin déclenche un gros rier. Je ne oubliais compte domino avant commencer. Non, mon finet prend mon compte nous. Des bouts de 6. Ben, il n'est pas bon. Des boîtes de domino mélangées. Des boîtes de domino. Ah ben, de la vie, bizarre, comment entrer. Bizarre, c'est quoi, ça escapade quelque part.
Il y a une occasion de sortir. Là, tu veux faire, ouvrir enfermer encore, ou pas sortir longtemps. Le temps où on peut passer, le centre social là ouvert. On trouve des camarades là qui peuvent assis et peuvent blaguer. On trouve l'autre là peut jouer petit domino, l'autre là peut mettre un petit dialogue. Le temps là peut passer, peut aller. Qui veut dire ça grand du monde là. Les fins comme tu c'est un moment détente. La joie de nos aînés est palpable ici à Petite-Rivière. On se retrouve enfin entre amis. Radishwari et Marlène partagent quelques mots entre elles après plusieurs mois. Alors Radishwari, comment vous sentez aujourd'hui? Sentiment très bien, très heureux. Nous sommes notre famille, entre camarades. Nous avons une petite détente sortie, soigne, plaisir, rire, continuer. Et la Marlène peut mettre un plan pour demain, après-demain, tout là. Oui, je suis bien content qu'il y ait nous avons sorti, même si un plan, la mer, tout ça, nous avons sorti, nous allons bien. Nous faisons la marche, nous faisons yoga aussi. Mais là, nous pouvons organiser un pique-nique aussi, là, nous pouvons sortir. Oui. Après l'annonce, l'assouplissement de mesures sanitaires permet de boucher double pour ouvrir un centre récréatif, aujourd'hui au nombre de 3, bientôt 4, avec l'avènement centre de Riambel. La première affaire qui est extrêmement content, c'était le camping. Nous campé, nous sommes dans James Baptiste David, nous sommes dans Pointe-au-Piment, et la Belmar. D'ailleurs, il y en a un qui pourrait ouvrir bientôt. J'espère qu'il a ouvert, parce que c'était un souhait pour tous les seniors citizens, qu'ils retournent à le camper encore. Et puis, il y a un outing. Avec réouverture ban club, ça va membre pu faire cette réunion à l'agenda, programme ban pique-nique. Hasta nous, la première Jimmy pour la réunion là, Jimmy nous là, là Jimmy nous commence à dresser, quand pour aller, qui vous faire. Non, c'est une attente, une grande attente pour une personne âgée. Monsieur Paboutia, que tout pas organisé juste un mariage. Donc, il y a les autres événements organisés dans la salle des fêtes chez vous. Événements, nous pas fait juste mariage, nous faisons tout événement. Et comme l'anniversaire. Et nous donnons aussi la salle free pour une ONG, pour une socio-culturelle et pour un groupe méditation aussi. Et plus précisément, nous faisons un petit événement pour les enfants lycée de l'armée. Et que les petits enfants viennent dans la salle, ils ont un bon soutien, ils ont un manger, ils ont une récréation. Et voilà, la salle est ouverte pour tout les ONG, comme tout le temps, nous la porte ouverte. Et moi, j'invite tous les ONG qui ont envie de faire un petit événement, et ils ont contacter moi. Voilà. Quel type d'événement les ONG capable de faire dans la salle chez vous? Ils sont capables d'organiser un anniversaire, même si c'est une vieille personne, ils sont capables d'organiser même pour les enfants, pour les 60 ans. Parfois, nous donnons free dans l'endroit que les personnes ont 100 ans. Voilà, nous organisons un événement pour eux. Et est-ce qu'en ce qui concerne ma vieille personne, auparavant, il y avait des soirées dansantes. Est-ce qu'au Vigne de l'Avent, on peut penser Vigne de l'Avent avec certains concepts comme ça, donc pas juste mariage, mais aussi organise les autres événements dans la salle chez vous? Et concernant mon cluster, mon préféré reste seulement pour mariage. Monsieur Paboutia apporte mariage, qui sont les autres événements que vous pouvez organiser pour diversifier? Pour diversifier, nous pouvons penser, nous pouvons faire différents business comme les conférences, organiser des conférences internationales ou locales. Et pour une panoplie, pour plutôt une diversification aussi. Au point de vue général, nous cause l'assouplissement de mesures sanitaires, n'est plié dans masque, n'est plié dans restriction au nombre de personnes qui sont capables d'un grand rassemblement. Donc, au point de vue général, là. Pas mettre masque, enlèvement de restrictions, c'est OK, mais c'est moi, ne pas connaître au fur et à mesure qui peut arriver dans 3 mois. Et soudainement, quand nous faisons une log, nous faisons une réouverture, et les personnes ne peuvent mettre masque pendant le mariage, comme on connaît, dans le mariage hindou, je peux venir, je t'embrasser, je te marier, mais ne pas connaître la contamination, comment peut être dans 3 mois, dans 6 mois. Mais l'inquiétude, c'est que nous avons une effrayeur qui peut arriver devant.
si la propagation fait, parce que le Covid, pas oublier, il n'est pas allé, il est encore là même. Mais c'est ça qui est propagé, par contre, c'est pour une réfermeture après. Donc, Nazia pou d'accord avec moi qui pendant ma restriction, partir dans bar, partir dans ma pub, partir dans un concert, donc moins de monde qui besoin de camarades. Donc, M. Barboutia, quand vous avez un bilan, est-ce qu'à cause de la COVID-19, il y a moins de mariages? Et définitivement, il y a une baisse qui finit d'arriver avec le pandémique. Mais nous espérons, avec cet enlèvement-là, beaucoup de gens pour se joindre et que je pour content, même pour marier et mon business pour fleurir. Voilà. Donc, dans sa ligne de pensée là, nous espérons que ça arrive. Et nous pensons beaucoup de gens peuvent souhaiter ça aussi et qui arrive pour eux. Madame, mesdemoiselles, monsieur, nous arrive à la fin de l'émission. Comment nous inviter à dire Covid est toujours présent. Donc, porte de masque dans un lieu qui bien mettre masque et aussi prendre une précaution, continue sanitaire. Mais si au hasard, vous êtes COVID-19, porte de masque, isole-vous. Donc, Nazia, un mot de la fin? Oui, nous remercions nos invités qui sont présents ce soir pour l'émission Focus. Nous remercions aussi l'équipe de la réalisation sous la supervision de Selven Suben qui fait un gros travail derrière le rideau et aussi David Boudna qui conceptualise à l'émission-là. Merci pour fidélité. Focus de nous. Rendez-vous la semaine prochaine. À très bientôt.